Yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors vous avez peut-être vu, vous êtes peut-être rendu compte si vous êtes sur le Discord Obstacle, si vous suivez la chaîne YouTube Obstacle, ou voilà, si vous n'êtes pas au fin fond de votre caverne, qu'il y a eu une mise à jour sur la station, il y a eu une mise à jour sur le site internet Obstacle et il y a une nouvelle campagne qui est sortie. Donc voilà, on va voir un petit peu, ça. Alors, on va essayer de retrouver un petit peu le changelog et ce qui a été fait. Donc, il faut suivre un petit peu Discord, un petit peu YouTube. Il faut suivre, il faut visiter un petit peu la station et voir pour se rendre compte de ce qui a été changé. On va regarder vite fait déjà au niveau du. Quand vous arrivez ici, donc à partir du moment que vous allez aller dans l'accès de la station obstacle, ça devrait vous demander pour une mise à jour. Donc allez-y, il y a une assez bonne grosse mise à jour de un peu plus d'1 giga à faire. Donc voilà. Là j'étais en train de me rendre compte, cette station-là, cette image, ça pourrait être cool si elle pourrait être update. C'est toujours l'image de base et c'est vrai que quand il y a une mise à jour, ça pourrait être sympathique. Si ça pourrait être update. Voilà, j'essaye de voir un petit peu ce qui a été changé ou ce qui pourrait être changé. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Et là, on a encore les anciennes vidéos. Je trouve que là, on pourrait peut-être ajouter la vidéo de la campagne. Il y a eu un teaser donc de fait sur YouTube. Et je pense que ça pourrait être ajouté ici. Voilà, question de montrer que les choses évoluent. Ici, donc ici dans le multijoueur, là vous retrouvez toujours l'accès au serveur. Et donc ça change jamais. Et, et voilà. Ici, vous avez l'accès title page. Donc vous tombez ici, c'est le site Mania Planet. Et là, vous retrouvez les dernières news et les vidéos. Donc ce qui pourrait être update, c'est peut-être remettre le teaser de la campagne et peut-être ici là, avoir la vidéo. Quelque chose comme ça. Je regarde un petit peu si les choses ont évolué. Il y a le store, le website. Le website, ça nous envoie bien dessus. Et le YouTube aussi. Donc ça, c'est à jour. Voilà, vous pouvez retrouver facilement le YouTube d'Obstacle en allant dans ici. Ok, on va rentrer dedans et on va aller voir un petit peu plus. Donc là, vous pouvez voir, il y a une nouvelle animation de dans le title. Donc voilà, sur une map, il me semble que c'est une map de crash. Non, non, c'est une map, ça c'est une map de random. Je dis des bêtises. Et ça, par contre, c'est une map de crash. Donc voilà, petite animation bien sympathique. Ok, on va voir un petit peu ce qui a été fait. On va essayer de trouver ça. Là, vous pouvez voir que je crois qu'il y a un nouveau changement, c'est-à-dire que super. En fait, la news maintenant c'est animé. Il y a une petite animation, j'ai l'impression, qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est très bien. Maintenant, on sait que quand on va là-dessus, ben il y a moyen de cliquer. En fait, il se passe quelque chose. Donc on va cliquer dessus et là on retombe sur la vidéo. On retombe sur la vidéo. Bon, c'est le teaser à la campagne Winter donc 2024. On a un petit peu de retard sur la campagne, mais au moins elle est sortie. Voilà, là vous retrouvez les crédits, mais c'est en rapport avec la campagne. Et voilà. Euh, alors, je cherchais parce que normalement, donc il y a eu des évolutions au niveau un peu de l'interface et aussi du site internet. Je voulais voir s'ils en parlaient un petit peu. Je crois qu'il va falloir qu'on aille sur le Discord. Il y a pas de page changelog ici. Je ne crois pas. En tout cas, pas dans la news ici. Là, on a les crédits. Hmm, la campagne.
Non, on n'a pas de changelog ici, donc on va aller voir le Discord directement et on va lire un petit peu ce qui a été fait. Donc voilà, il y a eu ça qui avait été envoyé il y a 3 jours maintenant. Et la mise à jour, elle est arrivée le vendredi 12 avril 2024. Un jour après, il me semble. Ok, donc là on est en 2.6. Voilà, donc il y a eu une évolution, une mise à jour au niveau du design. La vidéo de Crash, il y a eu des barres déroulantes, un menu sur le tutoriel. Il y a eu des items en plus, un mode. Voilà. Il y a eu des updates. Ouais, ça c'est des updates et ça c'est des nouveaux items. Il y a aussi des nouveaux items qu'ils n'ont pas mis. C'est les items Ice que j'ai fait en partenariat avec Coco. Donc là, on a les slides de Inner Peace, on a des signes que j'ai ajoutés et on a les Ice qui n'ont pas été mis. Je sais pas s'il y a autre chose, mais je crois pas. Mais c'est déjà pas mal. On y a New Event System. Alors ça, je connais pas du tout. Euh, Ok, on va essayer. Je vois pas trop comment ça peut être géré ça. Et on a, au niveau du website, on a eu une mise à jour. C'était refait à zéro. Ils ont refait de la base depuis le début apparemment. Ok. Et là, vous avez la petite vidéo. Je vais mettre ça de côté et puis on va regarder ensemble. On va regarder ensemble petit à petit. Ok. On va aller voir les crédits tout de suite. Ça sera fait. Pour 2024, eh ben on a Crash qui a travaillé sur la vidéo. On a Zenox qui a refait, donc on peut voir ça, le design a changé. Je crois qu'avant on était sur une tendance un peu violet. Et puis là on est sur du bleu glace un petit peu fort sympathique. C'est propre, c'est propre. Voilà. Team de développement, bah voilà, il y a Milton toujours présent, Ahmad toujours présent. Il y a Crash qui a intégré ses items dynamiques bah, depuis la dernière, il me semble. Mais je les ai jamais trop utilisés. Au niveau de la création, bah, on a eu l'ajout du pack d'items d'Inner Peace Slide. Donc je vous invite, si vous êtes mapper, à aller découvrir les nouveaux items Slide. Très très intéressant si vous faites de la planche. Beaucoup de nouveaux raccords, beaucoup d'items. Il a fait les icônes, etc. Un super effort. Malheureusement, je peux pas parler des items de Crash. Il les a sortis les dernières, mais je les ai même pas essayés une fois. Mais ceux de Peace, je les connais parce que ils ont déjà au moins 2 ans, je crois. Donc je les avais déjà utilisés. Euh, voilà, bah il y a les nouveaux, il y a Ice, mais Ice, disons que c'est pas grave. Vous verrez, vous les trouverez. Donc il y a Coco qui a participé, bah du coup il y est pas. Mais voilà, Coco a participé. Ok. Bah la liste des mappeurs. Voici la liste des mappeurs. On était 3, 6. On était 12. Donc 12 mappeurs pour 25 maps. Voilà. Il y a certains mappeurs qui ont fait plus de maps que d'autres. Mais ben, merci à eux parce qu'il y en avait vraiment besoin. Voilà, moi j'ai géré qu'une seule map. Mais il y a eu déjà beaucoup de choses à faire, à gérer. Donc c'était déjà suffisant, mais voilà, il y en a qui ont fait des gros efforts pour aider à faire des maps, et merci à eux. Donc bah voilà, n'hésitez pas à proposer votre participation pour du mapping. Globalement, bah, tous ceux qui ont proposé leur mapping, on a tout accepté. On avait besoin de mappeurs, donc juste go quoi. Plus on n'est pas, on fait quelques corrections, mais on n'est pas trop chiant là-dessus. C'est quelques retouches par rapport à des petites choses, mais n'hésitez pas à proposer vos maps.
Ok, donc là c'était sur les Winter 2024. On a la liste des anciens. On a ce qui a été rajouté maintenant dans la map tutoriel, c'est qu'on a la translation, oui, la translation, la traduction des langages. Donc on a la map Basics of Shootmania qui a été traduite. Donc il y a eu Faker pour l'ukrainien, le croate pour Monk et Bert qui a fait le russe. Maintenant on a une version française et on avait déjà, il me semble, on avait déjà l'anglaise avant. Maintenant on a une française. On ira regarder. Normalement on a un petit onglet de sélection et on peut choisir notre langue. Donc pour l'instant il y a que ça. Enfin, il y a ça comme langue. Si jamais il y a des gens qui veulent ajouter l'allemand, bah n'hésitez pas. J'aimerais bien qu'il y ait l'allemand. Comme il y a pas mal de joueurs allemands encore présents. Euh, Au niveau de la team, qu'est-ce qui a été ajouté? Campagne team. Donc ça c'était. Ouais voilà, c'est les personnes qui ont fait les temps au niveau des médailles champions. Donc voilà, il y a eu pas mal de monde. Pas mal de monde, ça prend du temps pour tester les maps. Et on a aussi les référents. Donc les référents, c'est les personnes qui s'occupaient des couleurs. Donc on avait une personne par couleur. Voilà, on a eu Random sur le blanc, on a eu sur le vert, c'était moi. On a eu Cass sur le bleu, Boobies sur le rouge et Bugs sur l'orange. Aucun qui a participé à la vidéo du teaser. Et les temps champions ont été réalisés par Elise, Kiwi, Picsou et Ville. Donc ça dépendait des styles. Picsou a fait pas mal de KZ. Elise aussi, je crois. Je sais plus, je sais pas. Ok. Euh, Ça, c'était Summer 2023. Et ça, c'est les mods. Donc, ont été ajoutés Frozen. A été update Lunar. Lunar a été update. Normalement, vous avez une amélioration au niveau de la lumière. De la luminosité ambiante. Zix, il y a eu le mode d'ajouter de Zix. Je crois que c'est un mode qu'il avait repris, qu'il avait retravaillé. Et le Allstorm B2, inconnu. Inconnu au bataillon, celui qui l'a fait. Je sais pas, je sais pas. Ok, on va sortir de là. Alors, apparemment, je crois qu'il y a une petite. Enfin, il me semble que ça n'existait pas avant quand on mettait le curseur. Donc, je trouve ça très sympathique. Et il me semble que c'était pas animé comme ça au-dessus, si vous voyez. Mais je trouve ça très bien. On peut voir que c'est un tout petit peu animé. Autre animation, il me semble que ça n'existait pas. Je suis pas sûr. Mais maintenant, quand on met le curseur dessus, on a le petit icône animé et ça grossit. On a aussi la barre ici, je crois qu'elle n'existait pas. Elle est assez discrète. Elle pourrait peut-être être à peine plus large, je sais pas. Mais après, c'est pas dérangeant. Bon, on peut scroll aussi avec la roulette. Avec la roulette de la souris, on peut aussi aller gauche-droite. Avec les flèches, on peut pas, mais c'est pas bien grave. Ok, donc on a Maps. Est-ce qu'on a eu des choses en plus d'ajouter? Interface. Non, je pense que tout ça, ça y était. Ok. Profil, je pense qu'il n'y a rien qu'à changer. Ah, ils ont laissé le. Bon, ça, ils sont pas obligés d'update. Ok. Donc dans Play, on a ça. Donc dans Play, ils ont mis à jour les. Pareil. Donc ici, ils ont mis à jour les fonds. Et ici, ils ont mis aussi à jour les fonds. Donc ça, alors, je pense que ça demande un petit peu de travail, quoi, mais c'est très sympathique de mettre à jour ces fonds-là. Ça montre vraiment que ça a évolué. C'est pour ça que je demandais un petit peu si c'était pas possible d'évoluer cette page-là. Parce qu'en fait, bah, il y a tout qui change sauf cette page-là, en fait. J'aurais trouvé que c'était bien, ça aurait pu être update aussi. Donc voilà, bah là vous retrouvez la fameuse campagne si vous allez dans campagne. Qu'est-ce qui a changé ici? Et on a l'accès maintenant à l'ancienne.
On a accès à l'ancienne campagne, donc c'est très sympathique. Je sais pas si je clique sur le leaderboard, ça va la garder. Ah si, ça la garde. Alors ça, c'est super. Alors ça, c'est vraiment génial. Ok. Ok, on peut voir au-dessus là, campagne 1, campagne 2. Nice. Ok. Qu'est-ce qui a évolué? Si je clique ici, ça nous envoie directement sur la map. Oh là, il y a eu des évolutions sur le site. On irait voir un petit peu après, pas tout de suite. Si je clique sur le joueur, on tombe sur le joueur directement. Ok, donc moi j'ai pas du tout joué la campagne pour le moment, donc j'ai aucun temps ici. Sinon on verra apparaître mon temps. J'ai même pas fini la Summer 2023, je bloquais un petit peu. Ça me prenait du temps pour faire des bons temps. Euh, ok. Dans le online, je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'à changer. Je crois que la barre là n'existait pas, donc maintenant elle y est. Ça n'a pas été update encore, ça n'a pas été fini. Mais maintenant on a cette barre là, il me semble qu'on ne l'avait pas. Ok, mais ça c'est cool. Le local, bah, je sais pas si quelque chose a changé ici. On va pas regarder plus que ça, on va regarder. Et là on a le tutoriel, et là c'est super, qu'est-ce qu'on a? On peut changer le... Alors je regarde un petit peu comment c'est fait au niveau de l'animation. Ok. Donc là vous pouvez choisir votre langue. Donc bah bon, ouais. Il faut connaître la langue, hein, parce que là je sais pas ce que c'est du coup. Mais on va se mettre en français, on va aller voir si ça marche bien. Normalement il y a un texte d'introduction. Ah ouais c'est bon. Alors je sais pas pourquoi je l'avais pas. Ok, c'est bien en français. Ah, je vais refaire, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas eu le texte d'introduction. Ah, c'est bon. Ok, donc ça a bien été update. On va juste. Merde. On va juste essayer une autre langue. Ok, c'est vraiment nice. Bon, je pense que ça fonctionne. Nice. Dobrodos. Ovj, c'est tout, c'est. Oh là là. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, non. Je vais arrêter. Ok. Est-ce que ça garde en sélection si je vais là et je reviens? Apparemment, oui, ça l'enregistre. Est-ce que si je quitte le jeu, et je vais me mettre en cette langue là, je vais relancer le jeu. J'aime bien faire des tests à la con. On va relancer, on va regarder. Ok. Hmm. Ah non, ça l'a effacé. Bon, c'est pas bien grave. Ok. On a vu ça. On a quasiment tout vu, je crois, au niveau du. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? On va peut-être aller voir tout de suite l'éditeur des replays. Ah non, ce qu'on n'a pas vu, c'est les changements sur la campagne. Ah, il y a quand même pas mal de choses à voir. On va aller voir directement la campagne tout de suite. On va juste faire une map. On va aller voir la première map. Il y a peut-être des choses qui ont évolué au niveau de l'interface. Euh, donc ici, on trouve les trois premiers. On a nos temps à battre. Bronze, silver, gold et master. Ok. Ok, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qu'à changer.
On va aller jouer ça pour l'instant. Ok, ça c'est les fameux items signes, donc ça veut dire qu'on a roquette illimitée. Donc voilà, il faut juste les connaître, mais... Ok, je vais diminuer un peu le bloom. On va mettre 100. Voilà. Ouais, je vais pas aller trop vite, j'essaie de regarder s'il n'y a pas eu des différences en termes d'interface. Voilà, ça c'est pour le... Ça c'est pour la stamina. La stamina était refill. Ces petites icônes autour. Ah, je suis tombé exactement où c'est qu'il fallait pas. Euh... Merde. Je lag énormément. J'ai trouvé l'excuse. Oui, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Je pense qu'il y aura juste sur le final. Voilà, on va regarder ce qui a changé. On peut soit rejouer pour improve, soit aller dans la map suivante. Ça, le rank 13, j'ai jamais compris. Parce que si je vais sur le site internet, putain, j'ai un peu beaucoup de pages. Si je vais sur le site. Ah, ici dans Event. Donc ça, c'est une nouveauté. Euh, Ok, donc on voit pas mon. Ah si, on voit mon temps. On voit mon temps. Et dans Event, maintenant, on a la campagne, on a un benchmark. Ah ouais, ça c'est nice. Euh, est-ce qu'on pourrait peut-être pas retrouver la campagne d'été 2023? Ça pourrait être peut-être sympathique. Mais c'est nice. Et donc là, ça me disait que mon rank était 13e. Ah non, c'est pas le cas du tout. Oh, wow, il y a eu des trucs. Oh, il y a eu des updates ici. Ok, donc ça, je comprends pas ce que c'est. Ça, c'est mon temps. Ok. Parce que rank 13, non, je suis 43 ici. Ok, ok. Ça marche. Bah, rien d'autre à dire ici, je crois. On va continuer vite fait en allant dans l'éditeur de map. Alors, je sais que l'éditeur de map, des fois, il met un peu de temps. Je sais pas s'il y aurait moyen de... Ouais. Ok, là, vous retrouvez les modes qui ont été ajoutés. Donc, on a Storm, All Storm, Lunar, Frozen et B0 Modified. Voilà, donc je vous invite à aller les essayer. On va se mettre en B0 Modified. On va aller voir ça. On va tester donc le slide, les items slide de Inner Peace. On va juste les passer en revue très très rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Alors c'est peut-être un peu mélangé avec ceux que j'ai de base. Ok. Pourquoi c'est deux fois les mêmes icônes? Ah, ok, non, c'est parce que je les ai de base. Ok, si vous voulez retrouver les items slide,
il faut aller dans... Ah bah du coup, je vais faire une petite proposition. Cette icône là, parce que ça je crois que c'est un icône qui est géré par le title pack. Il faudrait que le title pack héberge un icône général, parce que là en fait ça héberge l'icône de Inner Peace. Il faudrait avoir un icône général, comme ça il changerait jamais. Parce que là ce qui vient de se passer c'est que ils ont fait la mise à jour et ça a pris en compte c'est par ordre alphabétique. Et du coup ça a été mis à jour et ça a été changé par l'icône de slide d'item pack qui a été ajouté. Et je pense que ça serait mieux d'avoir un icône qui reste permanent. Donc faut réussir à lui mettre un nom. Je vais peut-être voir avec l'équipe de développement pour faire ça. Pour éviter qu'à chaque fois l'icône là il change parce que ça représente pas forcément un icône général en fait. Ça fait que de changer tout le temps. Donc voilà, donc là vous retrouvez dans obstacle ici, on peut voir le nom un petit peu plus bas à droite là. On peut voir les items qui sont hébergés. Donc vous avez l'ammo, le pick-up ammo et le pick-up shield. Vous avez les nouveaux items ice donc, que j'ai développé avec Coco. Donc bah, voilà, on va les passer en revue parce que c'est dans le sens. Est-ce qu'il marche? Ouais, ceux-là ils marchent. Voilà, bah je vous invite à aller les tester. Coco a fait un taf de ouf. C'est lui qui a tout fait, tout ce qui est les cascades. Donc voilà. Vous verrez, il y a des cascades qui vous permettent de skate dessus, de slide. Donc je vous invite à aller les tester. Il y en a qui sont animés où c'est qu'on est sur du sol classique ou à tendance roche, je sais plus. Mais allez les essayer. Visuellement c'est très sympathique. Vous avez même des virages. C'est un truc de ouf quoi. C'est un truc de ouf. Beaucoup d'effets possibles. Et voilà. Et là on a des... donc voilà, si vous voulez faire une petite ambiance un peu... donc là on est en graphique élevé, c'est un petit peu plus joli. Je vous invite aussi à faire les ombres. Donc voilà. Après bah faut avoir des idées. Mais ceux-là vous pouvez les mettre dedans. Voilà. Donc vous avez un type ice et un type snow. Alors pour le snow par contre il faut vous mettre en mode neige, soit en frozen, soit en snow. Parce que la texture herbe est remplacée par de la neige sur les modes que je viens de dire. Donc je vous invite à changer de mode pour ça. Vous avez aussi donc tous ces genres d'items, de plateformes. Vous en avez plusieurs styles, plusieurs tailles. Voilà, il y en a des flats, c'est marqué flat, et on a slope. Slope, donc là on a du relief. Pareil avec plusieurs tailles. Donc on a des versions snow. Voilà, donc bien sûr il faut changer le mode. Voilà. On a aussi des versions avec des trous comme ça. Donc là c'est à vous de mettre les bumpers, etc. Si vous avez des bumpers. Vous mettez un bumper dedans, des choses comme ça. Voilà, donc ça marcherait mieux sur par exemple celui-là. Voilà. Voilà, comme ça. Et là, avec le bon mode, vous aurez de la neige partout. Euh, Voilà, donc ceux-là, bon, c'est un petit peu plus technique, ceux-là avec les trous. Mais ça peut se faire, quoi. Il existe des items, donc tous les arbres, tout ça, ça peut se mettre dedans. Après, pour le faire, je vous conseille de placer en premier les blocs Nadeo. Et après de placer le bloc là, par exemple. C'est mieux parce qu'on est comme ça, on est sûr d'être sur la grille Nadeo, quoi. Ok, vous avez aussi des rochers, donc il y a pas mal de types de rochers, plusieurs tailles. Voilà. Et vous avez aussi des rochers directement qui s'appellent sets. C'est des sets de rochers. Et là, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que j'ai travaillé vite fait
pour qu'on puisse... Il y a un gameplay derrière, donc ça sera plus en PvP. Mais bon, faudrait faire aussi les ombres parce que ça améliore un peu la visibilité. Mais globalement, vous avez toujours du passage ici. Donc c'est assez intéressant, même sur les petits on peut passer. Donc même les petits, il y a de la place pour une personne. Voilà, donc je pense en infection, des modes comme ça peut être assez intéressant. Voilà, voilà. Et on a les stalactites, stalagmites. Il y a pas mal d'items, hein, franchement. Voilà, différentes tailles. Ceux-là sont un peu plus plats en termes de... sur la hauteur. Voilà, je vous invite à tout tester, il y a pas mal de choses. Visuellement, ça peut rendre très sympathique en prenant son temps. Voilà, voilà. Ok, donc ça c'était pour le pack d'items Ice. Donc celui-là, il n'a pas été mentionné en fait sur le Discord. Je pense qu'il pourrait peut-être l'ajouter quand même parce que c'est un pack assez intéressant, assez complet. Ce qui a été ajouté, c'est les signes pour l'obstacle. Donc là, vous allez placer ça sur des checkpoints. C'est pour signaler en fait quel type de checkpoint on a. Parce qu'on n'a pas vraiment d'indicateur, mis à part des fois un indicateur sonore, quand on récupère des roquettes ou de la stamina. Et là, au niveau de... L'idée, c'est que les oranges, ça, c'est en lien avec les roquettes, les oranges. Donc ça va indiquer, par exemple, la double flèche comme ça. C'est pour indiquer qu'on est sur du refill de roquettes. Donc on va récupérer nos 4 roquettes. Ok, je regarde parce que... Alors je galère un tout petit peu à mettre dessus. Ok, c'est bon. Donc là, si vous mettez ça comme ça, en fait, ça voudrait signifier qu'on est sur du refill de roquettes. Donc là, vous pouvez avoir du refill de la roquette et stamina en fait. Le bleu mentionne la stamina, l'orange les roquettes. Donc voilà, là si je passe en revue, ça c'est du refill de roquette, refill stamina, refill D2. Ça c'est de l'illimité roquette, illimité stamina, illimité D2. Et là vous avez les inverses, refill roquette, illimité stamina. Voilà, c'est un indicateur en plus. Je comprends que là on n'est pas trop familier avec, donc on a peut-être du mal à se rendre compte tout de suite. Peut-être quand on est un petit peu plus familier, on va se rendre compte. Mais c'est voilà, ça a été une aide en plus qui a été ajoutée. Est-ce que ça va servir? On va voir. Je pense que ça peut être intéressant. J'ai commencé à faire des nombres. Donc j'ai mis le 4 requêtes. Suivant la demande, c'est possible qu'on puisse ajouter qu'on ajoute un jour le 1, 2, 3, 4, etc. Voire jusqu'à 8 ou 10. Je pourrais ajouter plus de nombres si ça intéresse les gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des checkpoints avec un nombre de requêtes illimité. Enfin, un nombre de requêtes limité, je veux dire. Bien défini. Donc ça, suivant la demande, ça pourrait être ajouté, avoir un peu plus de nombre. Donc là, vous avez le fameux 4, qui c'est quand, voilà, c'est quand on retourne sur un checkpoint avec 4 requêtes dessus. Vous pouvez placer ça. Quand on passe d'un checkpoint avec illimité à 4 requêtes, vous mettez ça et ça signifie qu'on retourne sur un 4 requêtes, quoi. Voilà, à utiliser comme bon vous semble. Et dernier pack d'items, c'est l'item pack de Dinner Piece. Et là, il nous a fait des trucs de dingue. Alors, il y a beaucoup d'items, hein. Il y a beaucoup d'items, il y en a beaucoup qui se ressemblent. En fait, on a des épaisseurs de planches. On a des planches très très fines, vous pouvez voir. Alors, en plus, je les connaissais même pas, celles-là. En fait, ici, là, vous avez la représentation de l'épaisseur. Ça, c'est l'épaisseur, vous allez vous rendre compte, ça, c'est l'épaisseur d'une hauteur de jump. Et là, vous avez une petite épaisseur, c'est l'épaisseur des planches Nadeo. Voilà. Là, vous avez, pareil, hauteur de planche Nadeo, mais par contre, elle est un peu désynchronisée. Enfin, justement, elle est à l'épaisseur Nadeo, mais elle est à la hauteur Nadeo. On peut essayer. Vous devez savoir que la hauteur Nadeo, elle est toujours un peu plus basse que leur bloc. Voilà, c'est toujours un peu plus bas la hauteur Nadeo. Donc en fait, du coup, on a des items de planches qui vont être vraiment comme celle-là.
directement à la bonne hauteur. Et on a ceux que je viens de montrer là qui sont un peu décalés en hauteur. Euh, donc, euh, donc voilà, on a vu ceux-là qui sont à la hauteur d'un jump. Donc là vous avez plusieurs. Et ceux-là qui sont très très fins, qui sont juste... Il n'y a même pas d'épaisseur en fait. Voilà, il n'y a pas d'épaisseur, il y a une phase de chaque côté, mais elles sont superposées. Et bah là, vous avez plein de virages, plein de types différents, plein de courbes différentes, en diagonale, différentes tailles. Je vous laisse tester. Alors c'est sûr, au niveau des icônes, c'est pas facile au niveau des icônes. Le générateur d'icônes du Mesh Modeler fait qu'on se rend pas bien compte forcément des échelles. Mais je vous invite à tester. Globalement, il y a les cas les plus familiers. Donc très très intéressant. Ça c'est de la planche, hein, donc on va slide dessus. Voilà, on a des nouvelles courbes. On a plus de courbes que la courbe Nadeo. Ça aussi très très intéressant. En ADO, on a le plat, bien évidemment. On a celle-là. Et on a genre celle-là. Et comme ça, on a vraiment les classiques. Et là, par contre... alors, la courbe est légèrement différente, ok. Mais on a celle-là, donc, qui est de moitié. On a celle-là qui est de moitié. Et on a celle-là qui est à peine plus. Donc, du coup, on a deux intermédiaires en plus. Et si on essaye celle qui ressemble à celle de Nadeo, eh ben on peut voir que la courbe est un peu différente. On a aussi... Alors je sais pas s'il y en a plus, mais on a les courbes là. Je crois qu'on a plus de hauteur. Je vous invite à essayer ici, si on a une hauteur intermédiaire en plus, voire une ou deux. Je pense qu'on en a deux. Pareil donc pour ces twists, on a deux intermédiaires en plus, donc et sur les deux côtés, droite-gauche. Et on a aussi des versions courtes et longues. Et ouais, on a franchement, je vous invite à aller l'essayer. Il est vraiment bien plus complet que ce qu'on avait sur les blocs Nadeo de base. Là, on a différents virages. Ok. Globalement, en fait, il a rajouté deux intermédiaires sur tous les niveaux. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et à la fin, vous avez de la décoration. Alors là, je suis pas du tout spécialiste, mais c'est de la décoration que vous allez mettre plus dans les angles ici. Et ça va vous permettre de finir en fait vos blocs. Et alors c'est sûr, il n'y a pas toute... C'est plus pour les planches qui sont droites. Apparemment, quand il y a des curbs, on peut pas faire grand chose. Mais vous voyez, on peut faire un peu de décoration comme ça. Donc voilà, après je suis pas un pro non plus. Voilà. Et là, vous avez quoi? On a des épaisseurs différentes. Donc là, vous pouvez voir par rapport au logo. En fait, c'est les épaisseurs par rapport au mur. Bah, je vous invite à aller les essayer. Ça, c'est pas trop mon... ça, c'est... Vous voyez, on n'est pas sur de la planche classique. Là, on est plus sur du mur, en fait. On est sur du mur avec de l'épaisseur qui correspond au bloc qu'on peut voir figurer sur les icônes. Ok, bah voilà en fait, on vient de passer en revue les items. Il y a eu une petite update dans Space aussi, qui n'a pas été mentionnée sur le site. Dans Space maintenant vous avez des rings, des anneaux. Donc je vous invite à aller les tester, vous avez plein d'anneaux comme ça, différentes, avec plein de tailles différentes. Je vous invite à aller les essayer. On a de plus en plus de tailles, différentes couleurs. Voilà, j'ai changé aussi un petit peu les formes en fait. Vous voyez, les anneaux, c'est pas tous les mêmes. Plus on évolue dans le grand. Et là, je crois qu'on a du glow en plus dessus. On a un peu de lueur. Alors peut-être pas en mode... Ah ouais, parce que je l'ai enlevé, c'est pour ça. Voilà, voilà. Donc voilà, il y a eu ça qui a été update sur Space.
Je sais pas s'il y aurait moyen que j'aille voir vite fait. Non, mais rien en fait. Je voulais aller voir le mode lunar. J'ai juste update la lumière sur lunar. Mais vous allez vous en rendre compte si vous y allez. Ouais, quoique, vas-y, je vais lancer vite fait lunar. Je vais essayer de pas tout faire crash. Lunar, je vous conseille de vous mettre en nuit. C'est plus immersif. Voilà, c'est plus immersif et je crois que c'est là que le mode on n'a pas les extérieurs. Et Lunar, je vous conseille avec Open Planet. Vous pouvez tout ça désactiver tout ça. Voilà, là j'ai tout désactivé, du coup en fait on est dans l'espace. Ça permet de créer une petite ambiance espace et on va juste se faire les ombres. Et normalement au niveau des ombres on devrait être pas mal. On va peut-être rajouter quelques éléments. Et donc ça c'est la mise à jour qui a été faite sur Lunar, c'est que j'avais eu des retours sur la première campagne comme quoi c'était un peu trop sombre. Et normalement on a une ambiance sans lumière qui devrait être pas si sombre que ça. On va regarder. Et avec un petit effet il me semble un peu bleuté. Ok, ça prend un peu de temps. Après, c'est assez compliqué de se rendre compte parce qu'en fait, suivant comment, si on est en graphique pas élevé ou oui ou non, ça change vachement. Si on est en graphique élevé, pas élevé, les ombres changent vraiment, l'ambiance change vraiment. Et donc, c'est ça qui est assez compliqué à se rendre compte. Voilà, ça prend un peu de temps. Après, il nous restera le site internet à aller voir. Alors, j'aurais peut-être oublié des choses, mais on aura passé pas mal de trucs en revue déjà. Ouais, la vidéo est assez longue, hein, mais bon, si vous aimez le jeu, il n'y a pas de souci. Euh, Ok, donc là on peut voir, j'ai même pas ajouté. Ouais, c'est déjà mieux qu'avant. Avant, on était vraiment sur quelque chose de très sombre. Donc après, en stream, là sur mon record, c'est possible que ça rentre pas. On voit pas exactement l'ambiance, mais là je vois clairement. Il y a même pas de lumière et je vois. Et là, on a que la lumière de la lune et je vois très très bien. Enfin, c'est pas. Si on voit clairement bien. Mais ici, avant, c'était vraiment noir, noir quasiment. Donc ça a été amélioré et voilà. Et le reflet, maintenant, sur les murs, c'est légèrement bleu. Enfin, ça. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Ok, let's go pour le site. Je crois qu'il nous reste plus que ça. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup le fait que l'ambiance change, les images ici, ça change. Que ça s'update au fur et à mesure des campagnes, c'est vraiment cool. Voilà, il y a juste le petit panneau là qui n'a pas changé. Mais et puis voilà, on va aller voir sur le site. Editor, on y est allé. Crédit. Est-ce qu'on peut aller sur le site facilement, mis à part aller sur. En fait, on n'a pas accès au site internet depuis là. Il faut aller dans la campagne. Il faut aller dans campagne. Et il faut aller là. Je trouve que ça serait cool d'avoir le. Je trouve que ça serait cool d'avoir un lien vers le site. Mis à part aller dans la campagne en fait. Ok. On va check vite fait ça. Je vais quitter un petit peu tout ça. J'ai beaucoup de choses d'ouvert. On a Home. Voilà, la page où c'est qu'on récupère tous les temps. Qu'est-ce qu'on peut voir? Si on clique là, ça va nous ouvrir la map. Là, ça va ouvrir mon pseudo. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je crois que c'était pas le cas avant. Je crois que c'était pas le cas avant, mais c'est vraiment cool. On a le rank. Ok. La date. Je crois que la navigation, ça a vraiment été amélioré. Relight to. Ouah, mais c'est vraiment cool ça.
Ah ouais, donc vous voyez, il y a plein de liens cliquables. Maintenant, on peut vraiment naviguer entre les maps. On va sur la map, on tombe sur le ranking. On peut switch directement à quelqu'un. Là, on se rend compte que ça a été utilisé pour la campagne. Si je clique dessus, je sais pas ce que ça change en fait le fait de cliquer dessus. Ça, je comprends pas trop, mais c'est pas bien grave. Mais là, on est sur la campagne. Ok, là, on est sur la campagne. Là, ouais, voilà, là, on est sur la map. Là, on est sur la campagne. Ok. Donc là, on a le classement. On va retourner vite fait. J'aime bien naviguer des fois comme ça entre les. J'aime bien quand tout est fluide. Donc là, on a les dernières maps qui ont été jouées par Kiwi. Voilà. Ok. Voilà, donc là, on peut vraiment cliquer partout, quoi. Ça, c'est génial. Il y a RK qui avait joué un petit peu. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. On peut vraiment facilement naviguer maintenant entre les pseudos et les maps. Maintenant, on retrouve donc du coup Events. Et là, on a le benchmark et la campagne. Donc je sais pas s'ils peuvent peut-être ajouter la campagne Summer. Ça pourrait peut-être être intéressant. Celle qui a été passée. Parce que vu qu'on la retrouve ici, je pense qu'elle peut être aussi peut-être retrouvée aussi ici. Ça peut être assez intéressant, je trouve. Euh, et là, qu'est-ce qu'on peut dire? On a la campagne. Et là, si je clique, là, c'est ça qui va se passer en fait. Si je clique, waouh, là, on a tout ça qui a été ajouté. Donc là, on a le rank, on a le nombre de maps finies, on a le pire rank par rapport à toutes les maps de la campagne Winter. On a la liste des maps pas finies, ça c'est génial ça. La liste des maps qui n'a pas été terminée. On a les maps finies avec les couleurs, franchement c'est top. Avec le classement donc à côté. Ok. Donc il y a eu deux rouges n'ont pas été terminés. Franchement c'est vraiment cool. Donc si vous cliquez à côté, ça vous quitte le menu, vous pouvez cliquer sur la croix aussi. Franchement c'est vraiment clean. Une belle évolution là-dessus je trouve. Les maps pas terminées. Bah écoutez, je vais pas en parler plus que ça, il y a peut-être des choses à dire, mais ah ouais, on a même les médailles aussi sur les côtés. Ah ouais, c'est top. Ah, je voyais pas les médailles parce qu'en fait il en a pas fait. Mais Coco, par exemple, il a fait des médailles ici. Euh, Ah ouais. Ah, c'est vraiment stylé. Franchement, bravo. Bravo à l'équipe de développement. Ok, il faut savoir que le leaderboard est actualisé, il me semble, tous les jours. Donc là, dans 11 heures. Donc ça doit être à. Ça fait quoi? Vers 18 heures apparemment. Tous les jours à 18 heures, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça peut être plutôt plus intéressant de tous les 24 heures. Enfin, à partir de minuit, je sais pas. Ça change pas grand chose. Mais tous les jours, il me semble, donc c'est à jour. Faut attendre une journée pour que ce soit à jour. Voilà, voilà. On a le benchmark. Est-ce que c'est pareil? Le benchmark, c'est pareil. On a une liste comme ça, donc du coup, on n'a pas les couleurs, on n'a pas de système de médailles, on n'a pas de système de couleurs. Mais c'est comme ça. Euh, ok. Bah, franchement, c'est tip top. C'est tip top. Et on a une page de ressources. Elle a été mise à jour le 8 février. Et là, on peut retrouver ce qui a été update. Euh... Bah voilà, j'en profite à Matt si tu regardes cette vidéo. Tu pourras mettre update ça. Donc le pack d'item slide Inner Peace a été update. On a voilà Christmas a été update. Il manquait des choses dans Christmas. Qu'est-ce qui a été update? Des conneries, vous irez voir. Dans Christmas, on a un peu plus d'items. Essential, il y a eu des petites choses aussi. On a eu No Limit. Ouais, en fait, ils étaient un peu pas à jour les packs d'items, donc là ça a été mis à jour
sur cette version. Donc voilà. On a Snowstorm, on a Lunar qui a été mis à jour. On a ceux qui ont été ajoutés. Il y en a eu même un troisième qui a été ajouté de mode. Les blocs, c'était déjà la dernière fois. Les blocs là, on les avait déjà. Les matériaux, on les avait. Et ouais, on a des petites choses qui ont été ajoutées. C'est dans les clips. On va aller voir si ça existe. Alors là, c'est pas que c'est technique, mais il faut s'y connaître. C'est dans le Media Tracker. Vous avez une gestion de clips. C'est avec les déclencheurs. C'est-à-dire, vous allez placer des cubes sur la map, un peu comme de Love Zone. On va se mettre un petit bloc. On va se mettre un petit bloc. Non, un petit bloc simple. On va se mettre celui-là. On va se mettre un start. Voilà. Et on va se mettre ça. Voilà. Et là, on va aller dans une game. Et normalement. Ah, on les a pas. Bah, ça n'a pas été ajouté, je crois. Ah non, non, attendez. Non, ça n'a pas été ajouté. Ça n'a pas été ajouté, donc voilà. Normalement, vous pouvez donc vous placer vos cubes. Donc, c'est les endroits où c'est que ça va être déclenché. Par exemple, ici. Ça peut être là, mais ça peut être aussi dans le spawn, hein. Et ce qui a été prévu d'être ajouté, Coloring Base, ça vous permet de colorer directement, de faire la coloration directe de vos spawns, checkpoints, de la couleur que vous voulez. Donc, mais c'est des couleurs prédéfinies, rouge, etc., etc. Donc voilà, ça permettait de colorer, mettre un peu de coloration. Et mais du coup ça, non apparemment ça n'a pas été ajouté, donc ça viendra peut-être. Peut-être à une prochaine update, checker un petit peu. Et il y aura peut-être des ajouts. Parce que normalement il y avait possibilité de recréer un peu comme de la pluie, le clip Rain. Et ça je crois qu'on ne l'a pas. Donc ça viendra peut-être un peu plus tard. Voilà, voilà, j'en termine là. En tout cas, super mise à jour. Et puis bah profitez bien de la campagne. Et je vous dis à bientôt. Checkez le Discord parce qu'il y aura peut-être des petites mises à jour. Et puis voilà, des bisous. Ciao, ciao.